Oui. Alors, bonjour André. Bonjour Raphaël, comment tu vas? Super, et toi? Ouais, ça va, ça va. Bah, écoute, je vais te voir, tu sais, pour ce qu'on avait dit, la discussion qu'on avait eue la dernière fois. C'est dimanche, ça tombe bien, je travaille pas et toi non plus. Alors on va pouvoir prendre un petit moment pour parler de tout ça. Bah écoute, moi j'ai 49 ans, j'habite dans la région depuis 10 ans. Avant j'étais en Rhône-Alpes, là ça fait 10 ans que j'habite ici. Je suis salarié donc d'une association à temps partiel. Et j'ai 4 enfants ici dans le Gard. Je suis divorcé, je me suis séparé de ma femme il y a déjà 2 ans. Ouais. Et j'ai dû faire face aux frais de pension alimentaire. Ce qui fait que comme je suis à temps partiel, eh bien écoute, c'est un petit peu compliqué parce que du coup j'ai 860 € de salaire. Je donne 300 € parce que j'ai 3 enfants qui sont en âge d'avoir besoin de moi. Alors il est vrai qu'avec un faible salaire comme le mien, si tu veux, accéder au logement c'est un peu compliqué. Et la difficulté elle est réelle et c'est quand même pas simple. Voilà. Eh ben voilà André, en fait je te présente Céline, dont je t'avais parlé, qui est ma voisine un petit peu proche. Salut Céline. Bonjour, Comment tu vas? bonjour André. Donc moi c'est Céline, j'ai bientôt 40 ans. Je viens de Lyon, de la banlieue lyonnaise, pure citadine, voilà, j'ai grandi en immeuble. Mais voilà, la nature, merci mes parents, m'a toujours attirée plus ou moins. Et j'ai fait un diplôme de BTS en gestion en protection de la nature. Et ça m'a amené pendant mes études, mes stages, à aller voir des vrais milieux naturels. J'ai continué à travailler dans la protection de l'environnement. Donc moi j'interviens dans les milieux scolaires pour parler de la gestion des eaux surtout. Moi je suis sur les rivières. Et ça fait maintenant 5 ans que je suis dans le Gard. Donc j'ai repris cette activité. Mais j'avoue je travaille moins. Il y a moins d'accueil comme en Haute-Savoie. Et puis en même temps moi j'ai aussi eu envie d'évoluer. Donc je fais des spectacles. Voilà, j'interviens... parce que j'aimais ça avec les enfants, donc maintenant je fais des spectacles en famille l'été. Je fais aussi des travaux saisonniers agricoles. Voilà, j'aime être dehors, donc moi c'est l'agricole qui me va. La liberté de faire généralement le métier que j'aime et d'être en contact avec des gens et dehors. Voilà, Bon allez, salut, c'est Mathias, du coup moi j'ai 27 ans. Voilà, écoute, là c'est l'hiver, en général je bosse toute la semaine au bois quand il pleut pas, je fais du bois de chauffage. Ça fait quelques années maintenant. Le reste du temps je bricole le soir là, à m'aménager à ma nouvelle maison. Ça fait, ouais, ça doit faire 5-6 ans que je suis un peu pas mal par là quoi. Et bah ouais, j'ai toujours fait des saisons, tu vois, pas mal dans l'agriculture, à droite à gauche, de plans, en mode intérim, à te faire prendre un peu pour un con partout, mais... Tu bosses quand même, hein, même si on te nique ta paye, il faut le faire. Et à rebondir sur le prochain patron qui essaiera, ou peut-être qui sera sympa et qui va te payer, tu vois. Et là, ça fait quelques années, malheureusement, que je galère à me faire un peu d'élec pour pouvoir faire du métal et brancher un peu le son, mettre le studio. Voilà, il manque plus que le jus, là. Moi, je me suis acheté mes petits outils petit à petit pour faire ça. Ouais. Et puis voilà, bientôt l'élec, donc je vais pouvoir m'amuser. Vivement. Well, I got my green card. Salut, salut. Bonjour, moi je m'appelle Klaber. Je fais beaucoup de ski, beaucoup de snowboard pendant des années. J'ai été pas mal en contrat avec Salomon, à travailler un peu, faire du snowboard quoi, enfin m'éclater pendant 15 ans. Et à la suite de ça, j'ai renoué avec ma passion, parce que moi je suis issu d'une famille de gens qui dessinent beaucoup, qui font beaucoup de peinture. Donc je me suis mis à mon compte en tant que peintre décorateur. J'arrive à vivre de ça maintenant et du coup c'est agréable de vivre de sa passion. À la base je viens du graffiti et puis il y a des gens qui ont aimé ce que je faisais, donc on m'a proposé de faire une déco dans un bar et aujourd'hui des festivals, des événements, un peu événements tout genre quoi. Donc pourquoi rester cantonné à 30 km autour de son domicile quand on connaît un peu comment ça se passe partout ailleurs et pour bosser quoi. Moi j'ai 3000 km autour de mon domicile. Donc sinon, moi à la base, j'ai fait une école de menuiserie, donc j'ai un CAP BEP de menuiserie. Et du coup, à la suite de ça, menuisier charpentier, quoi.
c'est qu'en fait, Charpente s'est mis à être de plus en plus compliqué parce que en 2002, en fait, j'ai eu un petit problème de santé, c'est-à-dire je suis tombé diabétique de type 1, porter des charges lourdes, etc. Ça a fait que ça devenait un petit peu compliqué, un petit peu risqué d'être à 15 mètres de haut avec une tronçonneuse. Donc du coup, c'est des petites choses qui a fait que au final, la vie, elle m'a poussé à m'accomplir dans ce que je suis, c'est un peu un artiste, hein, si on peut dire. Alors moi c'est mes mères, du coup je suis là depuis 5 ans, je travaille dans les grandes foires internationales. Après du coup j'ai une petite fille qui a 6 ans, qui va dans une école alternative qui me correspond tout à fait avec... J'ai de la chance d'ailleurs qu'il y ait une école comme ça qui s'est ouverte. C'est à Monclus, ouais. À Monclus, Ouais. École de Monclus, le Touirou. Après ma passion c'est les voyages, les amis. Je suis arrivée aussi dans cette région parce que le climat m'a beaucoup plu et le cadre aussi. Le cadre, le paysage est magnifique. Le travail en fait il consiste à... On monte un restaurant, on le redémonte, on le monte sur 2-3 jours, pour des fois un événement sur 3-4 jours ou 15 jours. On redémonte et on rebouge à un autre endroit. Et tout ça partout en France. Tu fais des salons, tu travailles dans des salons? Surtout le salon de l'agriculture, et ce qui me permet de bouger beaucoup et de voir du pays. Et de pouvoir bosser et de gagner ma vie. Gonna start my life anew. Gonna get me a good job. Oh, it pays me good pay. Alors du coup, tu vois, moi, face à cette difficulté de logement, il a fallu que je trouve une solution parce que j'avais quand même envie d'accueillir mes enfants. J'ai pris cette décision de reprendre le terrain d'un ami sur lequel était posée une caravane, qui était déjà aménagée, qui possédait déjà une installation solaire, quelques petits conforts, et j'y ai adjoint 2 autres petits modules que j'ai collés. Une qui sert de salle dans laquelle on se trouve là pour manger, pour se réunir. J'ai un tout petit bout de cuisine, un tout petit bout de douche, mon coin chambre, et ici à côté la chambre de ma fille, que donc je peux recevoir dans de bonnes conditions quand elle vient chez moi. Et si tu veux, c'est un peu le seul moyen pour moi d'accéder à un toit, parce que j'ai pas les moyens de faire autrement, et mon travail se situe dans ce coin. On est très loin de tout ici, on est au bout du bout. Et puis ici, écoute, j'ai un confort rudimentaire, minimaliste, mais qui est suffisant pour vivre dignement et avoir une existence normale. Donc moi, ça me satisfait, et surtout le voisinage est sympathique. On vit quand même ici en pleine nature, voilà, dans un respect de l'environnement, en utilisant des toilettes sèches, en utilisant très très peu d'eau, pas de détergent, rien qui puisse impacter directement l'environnement. Donc, comme j'ai précisé, je viens de Lyon, donc j'ai grandi pendant quasiment 30 ans en immeuble, en appartement. Et puis je suis partie en voyage au Pérou. J'étais en Amazonie et là j'ai vécu dans une tribu pendant quelques mois, où le matin on balayait par terre, il y avait juste un toit de palme et les gens étaient heureux. Je suis rentrée en France et j'ai eu envie de retoucher ça en fait. Donc j'ai plaqué le grand appart, la machine, tout ça. Je me suis retrouvée dans une petite cabane perdue en forêt, sans eau, sans électricité, vraiment à la dure, hein, en pleine Haute-Savoie, il faisait moins 35. J'ai adoré. Voilà, genre, ça m'a bouleversé ma vie. Je me suis retrouvée moi, j'ai découvert qui j'étais. Donc après la cabane, j'ai pris un bus. Et pendant mes bus, j'adorais être nomade, hein, vraiment aller voyager d'endroit en endroit, se lever un jour devant un lac, un jour devant une montagne, devant une abbaye, c'est merveilleux. Donc j'ai eu besoin de me trouver un endroit pour avoir des papiers, une adresse, pour avoir besoin aussi à des moments d'une sécurité, de me dire là je suis chez moi. J'étais à Monclus, ça faisait plusieurs fois que je rencontrais le maire, j'avais même dit que j'avais envie de m'installer là, quoi. Et un jour j'ai vu une annonce terrain à Monclus, donc j'ai pas hésité, j'ai acheté. Ça fait donc maintenant plus de 4 ans que j'ai acheté ici, donc je suis propriétaire. Je choisis de vivre comme ça, c'est genre à 15-16 ans je commence à être un bon branleur à l'école. Du coup pour s'autonomiser il faut aller bosser, donc j'ai eu la chance moi d'avoir pu être amené
un peu par moi-même et de bouger le cul par moi-même aussi pour vite m'autonomiser avec ça. Et maintenant, je suis assez sédentaire sur ce terrain. J'ai vendu le dernier camion pour pièces pour récupérer 4 sous, qui va dépanner plein d'autres nomades justement à essayer de rouler avec leur vieux bousin. Et voilà, maintenant j'ai un nouvel habitat, énorme, très grand, isolé, qui fait 14 mètres de long. Donc ça, c'est mon âge. Voilà, j'ai du boulot pour l'hiver à aménager ça, après les journées de bois. Bon, ben sinon, moi de me sentir bien avec moi-même, c'est aussi d'avoir des bons liens sociaux avec plein de gens sympas de partout. Du coup, beaucoup de rencontres dans les saisons déjà, premièrement, qui m'a bien appris des trucs, tu vois, des gens de tout âge, de plein d'endroits différents. Puis après dans les voyages aussi, c'est intéressant de tomber suivant, surtout quand tu es un peu en mode galérien, que tu as des gens sympas qui t'apportent des trucs utiles et que tu arrives toi aussi à leur rendre humainement, tu vois, sans jamais avoir l'impression d'être un petit profiteur de quelque chose. Et je suis bien content où je suis, qu'il y a plein de gens différents à côtoyer assez souvent, donc que ça dure et que ça nous pousse à faire plein de choses pour nous, pour les autres. Du fait d'avoir grandi dans un milieu saisonnier, parce que mon père bossait dans les centres de vacances, donc encore des gens qui viennent d'un peu partout en France, bah, ça donne envie forcément au bout d'un moment d'aller voir un peu à droite, à gauche, quoi. Et à l'adolescence, je suis parti à la pêche avec mon oncle dans son combi Volkswagen. Et là, en fait, ça a fait une espèce de tilt un peu chez moi, quoi. Du coup, il y a moyen d'aller dormir ailleurs. Et ce qui fait que bien des années après, j'ai acheté mon premier camion, et donc c'était en 2003. Et on va dire que là maintenant, moi dans ma tête, je me considère à l'année en camion depuis 2006. Et là je suis maintenant, du coup, je me suis passé sur un poids lourd. Avec du coup, j'ai mon atelier pour peindre. Voilà, c'est pour ça que j'ai une mobilité à 3000 km autour de mon domicile. Si je prends de point d'attache de là où je viens à la base, la Haute-Savoie. Et voilà, et ce fait de vivre en camion, voilà, ça me permet d'avoir des contrats partout et voilà, et de pouvoir vivre de ma passion. Je suis partie à 17 ans de chez ma maman parce que c'était super compliqué. Je suis partie sur Rennes. Mon premier amour était en fac de médecine. Et du coup, on était dans des petites pioles et tout ça, on galérait. On galérait financièrement. Après, je me suis retrouvée toute seule. J'avais du mal à m'acheter un paquet de pâtes. De là, j'ai commencé à prendre un camion parce que j'avais commencé le mouvement un petit peu techno et que ça m'a plu. Et j'ai rencontré des belles personnes et j'ai commencé à prendre un petit véhicule et de là, j'ai bougé. Donc toi, Katoun, t'habites à Issirac depuis plusieurs années? 5 ans. 5 ans. 5 ans, j'ai acheté cet été. Quand ma fille est née, je voulais un pied-à-terre. Yes. Fini les squats, fini d'être sur la route, fini de me faire virer, fini d'aller à des endroits où ils ont mis des barrières. Là, on est dans ta remorque, c'est ton nouvel habitat en fait. Avant, tu habitais dans un camion. Ouais. Ça a changé, c'est plus grand ici maintenant? C'est plus grand parce que j'ai vendu mon camion et j'ai acheté cette semi là que j'ai posée sur les terrains. Après, si j'ai des complications avec le maire et tout ça, je peux bouger. Ouais, je peux bouger. Ça bouge. Ça bouge. Faut pas croire que c'est tout le temps facile, notre mode de vie. Tu as des contraintes? J'ai des contraintes d'être délogé. Puis comment tu fonctionnes alors? Tu as un système de toilettes sèches que tu... Toilettes sèches. Au bout des fois, au bout de 2 heures, c'est bon. Nous voilà du coup sur la terrasse, là où on a fait un petit aménagement et avec les copains aussi qui vivent là de temps en temps l'année. Le parrain de ma fille, Dédé, Dave aussi qui est là. Ça va et vient. Au regard de la population française, les personnes qui font le choix de vivre dans un habitat alternatif ne représentent qu'une part marginale. Pourtant, sans que l'on puisse obtenir une estimation fiable, ce phénomène aurait tendance à augmenter de manière récente. En 2005, une étude d'une chercheuse du CNRS, reprise par la Fondation Abbé Pierre, estime le nombre de personnes établies à l'année dans des résidences de plein air entre 70 000 et 120 000. En juin 2015, Paul Lacoste de l'association ALEM parlait de 1 million de personnes vivant en habitat mobile ou démontable dans un entretien donné au site Mediapart. Un nombre croissant de ces habitants, surtout des jeunes et des personnes retraitées ayant de faibles ressources, font le choix de vivre ainsi. Il existe des dizaines de formes et de variétés d'habitat léger.
toutes ont en commun d'être mobiles et synonymes d'un mode de vie fondé sur la sobriété et l'autonomie. Cette pratique, motivée par des raisons économiques, sont souvent en lien avec le respect de la planète. Ces installations sont agrémentées de panneaux solaires, d'éoliennes, de toilettes sèches, n'utilisant pas de produits polluants et n'ont donc qu'un faible impact environnemental. Les personnes qui ont fait ce choix de vie se défendent de vivre dans un habitat précaire ou indécent. Voilà, ça a été difficile avec les mairies dans le sens où bon, ils ont accepté de me faire des papiers, ma carte d'identité. On a des rapports, mais à un moment on a un blocage, c'est que on devrait être dans la réflexion de comment on peut accepter des gens comme moi. Voilà. Et il y a des lois qui existent, il y a des textes de loi qui peuvent accepter et nous permettre de vivre dignement. Mais il faut pour ça une vraie volonté. Et la volonté d'écouter un peu l'avenir, parce que pour moi c'est l'avenir. C'est énergétiquement, écologiquement, économiquement, c'est ça. Ou c'est une des solutions en tout cas. Et c'est la diversité aussi, il faut l'accepter. Voilà. L'article 14 de la loi Engagement et Proximité permet au maire de prononcer une astreinte allant jusqu'à 500 € par jour à l'encontre de toute personne installée pour vivre ou survivre sur un terrain privé, dans un abri ou un habitat non reconnu par les règles d'urbanisme municipal. Ainsi, bien que propriétaire de son terrain, l'une des personnes rencontrées dans ce film est depuis sommée par voie d'huissier de quitter son emplacement. À défaut, une astreinte de 300 € par jour lui sera infligée. Ce film est dédié à toutes celles et tous ceux qui ont fait un choix de vie différent. Cette différence doit-elle pour autant être réprimée ? Le permis de vivre ne doit-il être accordé qu'à une partie de la population ? Exprimez votre point de vue à cette adresse permisdevivre@riseup.net. Et oui, je me rappelle, André, que tu dis n'importe quoi. Et oui, quand c'était... On peut y aller. Allez, go. Allez, on est parti. Elle est contente de me voir. Ouais. Je croyais que t'allais pas voir ma gueule. Allez, où? Merci. On témoignage, amigo. Et ah bon. Ça va être pire. Non, ça je déteste, je veux.